le pire film de Jean-Claude Van Damme? Salut à tous, aujourd'hui on va parler du film Le Jardinier, le nouveau film de David Charon, disponible sur Prime Video. Avec Jean-Claude Van Damme, Michael Youn, Nawel Madani, Jérôme Le Banner, Caris, Ragnar Le Breton et Studio Daniel. Je vous jure, c'est le vrai casting. Entre complot politique, humour décalé, entre guillemets, et scènes de combat, le film nous promettait un divertissement explosif, mais est-ce que Le Jardinier réussit à planter ses racines ou s'effondre comme une mauvaise récolte? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Le Jardinier raconte l'histoire de Serge Schuster, un haut fonctionnaire influent et proche du président de la République. Lorsque son nom apparaît sur une mystérieuse liste Matignon, une liste de personnes à éliminer, Serge se retrouve pris au cœur d'un complot qui menace sa vie et celle de sa famille. Désespéré, il se tourne vers Léo, le mystérieux jardinier de sa résidence, pour obtenir de l'aide. Léo, un homme silencieux au passé énigmatique, déteste les ingérences gouvernementales et cache des compétences insoupçonnées. Tandis que Serge découvre la véritable identité de son jardinier, les deux hommes s'associent pour déjouer un complot meurtrier tout en affrontant des ennemis redoutables et des révélations surprenantes. Dans un mélange d'action, de satire politique et d'humour douteux, Le Jardinier tente d'explorer les limites de la loyauté et les secrets que chacun porte en lui. Le Jardinier partait d'une idée intrigante, mêlant action, comédie et intrigue politique. Cependant, le résultat est loin d'être à la hauteur des attentes. Le scénario manque cruellement de profondeur et d'originalité, se limitant à un enchaînement de clichés et de situations déjà vues dans d'autres films. L'idée de la liste Matignon, qui aurait pu être un point de départ captivant, est sous-exploitée. Le film préfère s'enliser dans des gags répétitifs et des retournements de situations prévisibles, au lieu de développer une véritable tension dramatique ou de jouer pleinement la carte de la satire. L'histoire de Serge Schuster, un conseiller du président pris dans un complot, et du mystérieux jardinier Léo aurait pu être l'occasion de créer une dynamique intéressante entre les deux personnages. Malheureusement, cette relation est mal exploitée, laissant peu de place à une réelle alchimie ou évolution. Les dialogues sont souvent lourds, avec des tentatives d'humour qui tombent à plat, et les personnages secondaires ne font qu'accentuer les stéréotypes présents dans le film. Le film alterne constamment entre des tonalités différentes, comédie absurde, film d'action ou satire politique, mais sans jamais trouver un équilibre cohérent. Il n'arrive pas à embrasser totalement l'un de ces genres, ce qui laisse une impression de confusion. Les scènes d'action, qui auraient pu rehausser le niveau, sont mal chorégraphiées et manquent de punch, ce qui renforce l'impression d'un film au rythme inégal. La réalisation du film, sous la direction de David Charon, est tout simplement un ratage. Le film manque cruellement de dynamisme et d'inspiration, et l'ensemble donne une impression de paresse généralisée. David Charon, qui aurait pu jouer avec les codes de l'action et de la comédie pour offrir un spectacle audacieux, se contente d'une mise en scène fade et sans ambition. Les scènes d'action, qui devraient être le cœur d'un film avec Jean-Claude Van Damme, sont incroyablement mal exécutées, mal chorégraphiées, filmées de manière confuse, elles manquent d'énergie et d'impact. On a du mal à comprendre ce qui se passe et le résultat est aussi frustrant qu'ennuyeux. Même la confrontation entre Van Damme et Jérôme Le Banner, qui aurait pu être un moment marquant du film, est plate et dépourvue de toute intensité. En termes de mise en scène, le film est d'une banalité affligeante. Les plans sont génériques, presque télévisuels et ne parviennent jamais à captiver. L'absence totale de créativité et d'identité visuelle fait que chaque scène se fond dans une monotonie soporifique. Pire encore, les rares tentatives d'humour visuel tombent complètement à plat, renforçant le sentiment d'un travail sans âme. Le montage ne fait qu'accentuer les défauts du film, les scènes s'enchaînent sans logique ni fluidité, donnant l'impression d'un récit décousu. Certains moments importants sont expédiés, tandis que d'autres inutiles s'éternisent. Résultat, le rythme est désastreux et le film peine à maintenir l'attention. Les effets spéciaux, s'ils peuvent être qualifiés comme tels, sont risibles et rappellent les pires productions des années 90 et leur médiocrité frôle parfois le grotesque. Ils n'apportent rien au film, si ce n'est une dose involontaire de gêne. À cela s'ajoute une tentative de satire politique qui, dans les rares moments où elle apparaît, est tellement mal exécutée qu'elle en devient presque insultante. Le casting, qui fait office de camoulox, regroupe des figures populaires, mais leur performance
laisse beaucoup à désirer, ce qui nuit considérablement au film. Jean-Claude Van Damme, dans le rôle de Léo le jardinier, est malheureusement loin de sa gloire passée, et c'est pour moi le meilleur acteur du film. Malgré sa présence physique, toujours impressionnante, son jeu manque cruellement de profondeur et d'engagement. On a l'impression qu'il joue sur pilote automatique, sans réelle conviction, rendant son personnage monotone et peu attachant. Ce rôle aurait pu être une occasion de surprendre, mais il reste une caricature sans nuance. Michael Youn, qui incarne Serge Schuster, échoue à équilibrer le comique et le dramatique. Son personnage est antipathique et agaçant, ce qui rend difficile toute empathie envers lui. Ses tentatives d'humour tombent à plat et son jeu oscille entre l'exagération et l'incohérence, ce qui fragilise encore davantage le film. Parmi les seconds rôles, Ragnar Le Breton se démarque légèrement par une performance moins mécanique, mais le matériau qu'on lui donne ne lui permet pas vraiment de briller. Nawel Madani, Jérôme Le Banner, Caris et Elise Moon, et oui parce que je vous ai pas dit tout le monde, semblent coincés dans des personnages stéréotypés et superficiels qui ne laissent aucune place à une véritable interprétation. Leurs performances se alternent entre la banalité et l'exagération, rendant les personnages peu crédibles. En conclusion, Le Jardinier avait le potentiel d'offrir un mélange d'action et de comédie, mais il échoue à tous les niveaux. Ni le scénario, ni la réalisation, ni les performances des acteurs ne parviennent à donner vie à cette histoire. Malgré quelques idées intéressantes, le film est plombé par des choix artistiques maladroits, des dialogues lourds et des scènes d'action sans énergie. Ce n'est ni un bon film d'action, ni une comédie réussie, et même en cherchant à l'apprécier comme un nanar, il reste difficilement défendable. À moins d'être un fan inconditionnel de Jean-Claude Van Damme, ou d'être curieux de voir un film qui se prend les pieds dans ses propres ambitions, Le Jardinier n'a rien d'essentiel à offrir. Si vous cherchez une expérience mémorable, vous feriez mieux de jardiner pour de vrai. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner pour plus de critiques. À bientôt, salut!